Raconte-nous ta box. Ouais. Bah, le principe, c'est qu'on accompagne les cyclistes et tous les 2 mois, nos abonnés reçoivent entre 4 et 8 produits pour leur passion. Ça peut être de la nutrition, des accessoires, du textile, des produits de soins. Nous, on travaille avec une centaine de marques partenaires du coup, sur le milieu du sport et du vélo. L'idée, c'est ça, c'est en fait d'échanger avec les marques pour connaître leurs nouveautés, connaître les nouveaux produits et les faire découvrir à nos abonnés en avant-première. Ouais, c'est notre activité unique. En fait, on a Pédaleur, qui est notre première marque qu'on a créée il y a 7 ans. Ouais. Et en fait, on a répliqué le modèle sur la course à pied aussi et sur la randonnée. Donc, on a 2 autres marques en fait aussi. On a 3 sites en fait. C'est le principe des box. Alors, abonnement, c'est un grand mot, mais il n'y a pas d'engagement, donc c'est hyper flexible. Mais ouais, après une box, tu peux arrêter, tu peux rester abonné 6 mois si tu as envie. Et puis, ils peuvent offrir ce qu'ils doivent faire aussi, c'est les cadeaux, un abonnement pour le papa qui fait du vélo. Typiquement, là, on sort de la fête des pères, effectivement. C'est une grosse période. Ça très bien. C'est vrai que c'est un territoire qu'on aime de plus en plus. Tous les Auvergnats reviennent dans leur région. Nous, dans notre famille et nos proches, c'est quelque chose qu'on observe vraiment. Et on comprend pourquoi. Là, au milieu des montagnes, c'est quand même un territoire exceptionnel. Et quand on est passionné de nature, de sport, c'est incroyable de vivre ici. On a beaucoup de chance et je pense qu'on le mesure au quotidien. Et quand on est capable aujourd'hui de travailler à distance et d'habiter dans un lieu qu'on a choisi, on le chérit au quotidien et c'est génial. C'est de la jeunesse en plus sur notre commune. C'est des jeunes fort sympathiques et puis avec un beau projet, une belle start-up sur Montalet. Donc c'est juste derrière les montagnes, tu vois, juste derrière la forêt, derrière nous. Le petit village de Montalet. Ils sont installés là depuis 3-4 ans. Et on est vraiment heureux de les accueillir. Et le cyclisme, Chambon-sur-Lac, terre de vélo, comme tu dis. Donc le grand départ du Critérium du Dauphiné. Et puis Trophée des grimpeurs, le triathlon qui se fait maintenant depuis plusieurs années, qui est vraiment aussi une magnifique réussite, où on a plus de 600 participants, on a un parcours M, un parcours S. On est plusieurs à avoir le même état d'esprit et vouloir faire vivre nos communes par des événements sportifs ou autres. Et ça, c'est important. Et attirer du beau monde comme Mathilde et Benjamin. C'est formidable. Non, mais ça contribue à l'attractivité quand tu viens sur une commune où il y a des commerces, où il y a de l'activité les week-ends, il y a des événements. Oui. Forcément, nous, on a 35 ans, on n'a pas envie on a envie de profiter de la vie, de profiter de la nature, mais on ne veut pas s'enterrer non plus et devenir des ermites entre guillemets. Donc c'est sûr que là ici c'est le parfait équilibre entre la tranquillité, le cadre naturel et un dynamisme au top quoi. Grand média vient d'interviewer à Montalet Benjamin et toi tu le connaissais pas, attention Et moi je m'appelle Mathilde. Et moi c'est Benjamin. Bienvenue en plein milieu du massif du Sancy. On vous emmène aujourd'hui chez nous sur notre petit hameau de Montalet à Chambon-sur-Lac. Et puis je pense qu'on va vous en dire un peu plus sur nous, le territoire et puis ce qu'on fait avec Pédaleur. Et puis à côté de ça, on va vous parler aussi, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est venu s'installer ici en tant que grand amateur de sport outdoor, de vélo. Et puis je crois qu'on va avoir l'occasion aussi de parler un peu de gravel. Nouvelle discipline à la mode qui nous plaît beaucoup. À tous les cyclistes qui ont une approche sportive, que ce soit des routiers, des triathlètes ou des VTTistes, et avec la box qu'on leur envoie directement chez eux tous les 2 mois, et en fait on leur fait découvrir de nouveaux équipements pour rouler. Donc on sélectionne pour eux les meilleures marques et les innovations qui arrivent sur le marché du vélo, des marques françaises, des marques internationales. Ça peut être du textile, de la nutrition sportive, des soins, des accessoires, de l'entretien du vélo, bref tout ce dont on peut avoir besoin pour s'entraîner ou faire de la compétition. Et puis on le fait découvrir dans la box qui s'appelle Pédaleur. Et ça s'adresse aussi bien aux gens d'ici, les locaux, que au niveau national ou international. Ouais, exactement. Ouais, on a des clients un peu partout aux 4 coins de l'Hexagone. On a quelques clients à l'étranger aussi, en Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, essentiellement en Europe dans un premier temps. Oui, on expédie des box en fait via le système de la Poste, donc vous recevez directement dans votre boîte aux lettres. Donc on a cette capacité justement d'expédier un petit peu partout, quoi. En fait, le gravel, ça permet un peu d'élargir notre terrain de jeu parce que du coup, on peut se déplacer sur route assez rapidement avec une position sportive. Et puis quand on voit un beau sentier qui nous fait de l'œil, ça permet d'y aller dessus et de découvrir de nouveaux chemins. Là c'est vrai qu'en Auvergne on a un terrain de jeu qui est incroyable. Et le gravel, c'est vraiment formidable pour découvrir. Le gravel en fait c'est un vélo un peu polyvalent qui permet de s'aventurer un peu où on veut. Alors on pourra jamais rivaliser avec un VTT sur des grosses descentes. Par contre pour tout ce qui est bois,
piste forestière, et ben c'est hyper agréable à piloter. Et puis ça permet de redécouvrir notre territoire. C'est vrai que en Auvergne, à titre perso, je connaissais très bien les routes de tout le massif pour avoir sillonné un peu en long, en large et en travers. Et en découvrant le gravel, et ben ça m'a permis de redécouvrir plein de pistes agricoles et de vraiment m'éclater avec ce vélo. Du coup, j'ai découvert le gravel un peu par hasard l'an dernier. Il y avait une épreuve à Millau, une course. Je me suis dit tiens, ça a l'air sympa, je vais essayer. Et puis j'ai fait toutes les erreurs du débutant. J'ai crevé, j'ai eu des problèmes mécaniques, mais j'ai quand même réussi à me qualifier au championnat du monde en terminant 27e de la course. Et du coup je me suis un peu pris de passion pour cette discipline. Et cette année je retourne en Italie pour la deuxième édition du championnat du monde, qui auront lieu dans la région de Venise, sur les chemins blancs. Ça va vraiment être super. Okay, là, je vais parler un petit peu plus de l'aspect technique du vélo de gravel. Alors comme on le disait, c'est une base de vélo de route en fait à la base. Alors un vélo qui a été un petit peu renforcé, mais ça reste quand même très léger et performant. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? On va avoir des pneus un petit peu plus larges, des pneus qui font 45 mm de largeur, montés en tubeless. Donc le tubeless, ça permet d'avoir un confort, de ne pas avoir de chambre air, donc surtout on évite les crevaisons. Et là j'ai une pression qui est à 2 bar 2, donc ça reste très faible, mais ça permet justement d'être performant sur le chemin. On a un guidon alors un petit peu évasé, ça s'appelle du flair en fait. Ça permet d'avoir une prise en main bien stable. Au niveau des développements, j'ai du très souple avec un double plateau 33-46. Donc 33, c'est vraiment un petit plateau qui permet de bien mouliner. Surtout qu'à l'arrière, j'ai une cassette 10-36. Donc ça fait une palette de développement très très large qui permet autant de passer les portions très raides en chemin comme de rouler assez vite sur la route quand même, parce que quand on met 46-10 et qu'on tourne bien les jambes, ça va à plus de 50 km/h. Avec Pédaleur, on a la chance d'avoir un partenariat avec le manufacturier Scott qui nous équipe depuis 4 ans. Donc autant sur le vélo de route que sur le vélo de gravel, on a la chance chez Pédaleur d'avoir des superbes vélos et de rouler avec du matériel très haut de gamme. C'est comme on t'expliquait Guy, à la base c'était un projet passion. On a eu cette opportunité de créer notre entreprise parce qu'on avait envie de faire quelque chose. On a pensé à Pédaleur, le concept s'est lancé et puis on a créé l'entreprise en fin 2015, début 2016. Et puis au bout de 2 ans, l'activité commence à se développer et on a réussi à transformer ce projet passion en projet entrepreneurial. Aujourd'hui, on a plus de 4500 clients, on est 5 dans l'équipe et on a plein de projets encore de développement, plein de choses à faire autour du sport. Je pense que déjà, on voudrait te remercier Guy. Merci d'être venu chez nous. On était ravis de te faire découvrir nos très belles routes et nos sentiers qui sont formidables. Et puis vous faire découvrir aussi à tous ce territoire qui est sublime. Venez en Auvergne, venez dans le massif du Sancy. Et puis si vous voulez en savoir plus sur Pédaleur, allez sprinter justement sur pédaleur.fr, c'est notre site internet. Vous verrez toutes les informations sur la box et sur notre activité qu'on était très contente de vous faire découvrir aujourd'hui depuis nos bureaux en plein air. Comme le dit Mathilde, on est ravis Guy de t'avoir accueilli. On espère que la vidéo plaira à tes lecteurs. Et puis voilà, venez à Chambon-sur-Lac, venez rencontrer les habitants de la commune qui sont formidables. On a eu la chance sur notre commune d'accueillir le grand départ du Critérium du Dauphiné quand même. Ça reste un événement unique je pense sur une commune de 430 habitants. Donc merci à la commune, merci à son maire Manu Labasse qui est hyper dynamique et qui fait vivre la commune. Et justement c'est aussi pour ça que nous on a choisi de venir s'installer ici, de vivre et de se développer ici. Du coup un petit cadeau Guy pour te remercier d'être venu passer la journée. Merci à vous, franchement j'ai passé une excellente matinée et appris beaucoup de choses.